Salut à tous. Salut. Alors bienvenue du coup dans une nouvelle review sur l'animé Dandadan. Donc l'épisode 12, donc le tout dernier épisode de la saison 1. Donc la semaine dernière on avait fait une review sur l'épisode 11. Bon par contre on n'a pas fait sur les autres épisodes parce que bon, flemme hein. Ouais, Voilà. flemme, on n'était pas lancé non plus Voilà pour... exactement. C'était un peu la découverte totale. Le dernier épisode était pas mal, le nouvel épisode est encore mieux. Ouais, l'épisode 12 était vraiment sympa. Juste pour faire un petit résumé de la fin de l'épisode 11, ça s'est terminé sur un gros plan d'Okarun, déterminé à dévoiler ses sentiments à l'égard de Momo. Et d'ailleurs, ça nous avait laissé vraiment... on attendait que la suite, quoi. Parce que, je veux dire, on était quand même à l'épisode 11, on attendait vraiment de voir enfin Okarun dévoiler ses sentiments directement à Momo. En fait, ça a été fait quelque part, mais d'une façon assez... Ça a été... Oui. assez ridicule. Ouais, ça a été... Oui. Ouais, ça a été tourné en ridicule, hein, mais littéralement, je crois qu'elle a rien compris en plus. Surtout que ça n'a pas été compris. Hein. Bah oui, parce que, bon, du coup, il y a eu le personnage de Gigi qui avait été introduit sur l'épisode 11, enfin, à la fin de l'épisode 10, et du coup, ça a été centré sur lui durant l'épisode 11. Donc là, on retrouve de nouveau Gigi, forcément. Bon, déjà, le début de l'épisode, on retrouve un peu l'histoire avec les mannequins. Ouais. Après, on n'en sait pas plus que ça sur les mannequins, mis à ouais, part que... c'est vrai que ça a été un peu skippé, l'histoire. Bah, en fait, elle a été un peu skippée sur cet épisode, j'ai eu l'impression. Enfin, c'est des... Ouais. C'est pas trop... On sait pas trop c'est quoi. Mais... Enfin, c'est pas des humains, ça c'est sûr. Ouais. Mais bon, c'est des mannequins qui sont vivants. Bon, c'est assez bizarre, mais du coup, oui, il y a l'histoire d'amour entre ces deux mannequins. Bon, après, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en parler de ça? Parce que c'est pas vraiment l'objet central de l'épisode 12 en soi. Ouais, mais c'est bizarre parce que, je veux dire, sur tout le long d'épisode où on était vraiment centré là-dessus, le personnage il a été introduit un peu pour rien dire, quoi. Enfin, si, ce personnage en fait il est arrivé seulement sous prétexte de dire Okarun, montre tes sentiments à Momo. Ouais, c'est voilà, seulement pour ça, mais tout. en soi le personnage ne sert à rien. Sa bien-aimée c'est pareil, elle ne sert à rien. Et c'est vrai que c'est un peu dommage d'en avoir rien fait parce que le personnage il avait l'air quand même assez marrant, il était plutôt cool. Et puis même le passage de l'épisode là dernièrement où il court pour essayer de la rattraper, il se fait complètement exploser à la fin. Oh, je t'aime, machin. Ouais, donc au final là on a juste la femme mannequin qui vit du coup chez la tante de Momo. Et à quoi ça sert, on le en sait gars rien. mannequin il va la voir toutes les nuits. Voilà, bon, enfin. Et au final, la boule, c'était juste une boule de Noël, donc bon. Ouais, voilà. donc ouais, on s'était là. Mais on s'était posé cette question la dernière fois. Est-ce que en fait, il mettait un pied sur l'accélérateur sur tout ce qui se passe parce que vu on pensait qu'il avait enfin trouvé la deuxième boule, on s'est dit bon, ben voilà, ça y est, fin de saison 1. Et là, vu que ça a été complètement contrebalancé de dire non mais en fait c'est une déco de Noël machin, bah du coup on en est toujours au même point, surtout sur le dernier épisode, et bah c'est bien pour ça aussi que il va y avoir une saison 2. La seule utilité de cette histoire-là avec les deux mannequins, c'est comme t'as dit, c'est pour pousser Okarun à dévoiler ses sentiments, quoi. En soi, mettre un pied sur l'accélérateur, quoi. Ouais. Mais sinon, t'as pas trop d'importance en soi. Ouais. Après. Enfin, c'est pas le centre de l'épisode 12. En soi, pas... ça a permis aussi quelque part cet épisode, même si en soi ça a pas raconté grand chose sur le dernier épisode, où finalement les mannequins, voilà, ils servent seulement pour la relation entre Momo et Okarun, mais ça avance. C'est avancé là d'un coup, et on dit bon, écoute, on va aller chez Gigi, c'est ça? Ouais. Ouais, chez Gigi, et on va aller s'occuper de ce monstre, de ce démon. Bien sûr, Okarun est de la partie. Là, on va enfin arriver à un truc vraiment intéressant. C'est un yokai, un esprit, quoi. Et du coup, on a aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, du fait que Okarun dévoile enfin ses sentiments, parce que en fait, il les a dévoilés sans vraiment le faire. Parce que quand il voyait Gigi aussi tactile envers Momo, bah, il s'est dit merde, pas que je me laisse faire, quoi. Elle me plaît et j'ai envie de lui avouer mes sentiments. Donc il y a cette espèce de petite guéguerre entre les deux où bon, c'est rigolo après. Et ils dévoilent tous les deux leurs sentiments à Momo, mais d'une façon très ridicule, et Momo elle comprend rien. En fait, ça l'agace plus qu'autre chose. Donc du coup, il se retrouve effectivement chez Gigi pour du coup exorciser sa maison. Sauf que quand ils arrivent là-bas, Momo ne ressent
aucune présence. Ouais, en sachant qu'il y a quand même 5-6 personnes dans la forêt Ouais, juste à côté. Très bizarre. Et non, on ressent rien, on voit En fait, rien. il y a un Alors village, c'est une ouais, c'est espèce de ça, il y a, village, il y a- mais il les y a gens, le ils sont village où bizarres. tous les gens sont chelous et eux, ouais, Ouais. non, mais c'est bon, il y a rien, j'ai rien senti. Bon, on va rien Ils dire. sont peut-être Hein. possédés, hein, c'est peut-être que des Ouais, personnes ouais. possédées en Ah, fait. mais ça a l'air. Ah, mais ça a l'air Enfin, je sais pas, en tout cas, ils sont largement. Hein. bizarres. Et du coup, ben, ils arrivent directement dans la maison et. Du coup, elle décide de partir au bain. Mm. Voilà, enfin, dans les bains les naturels. onsen. Là. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, elle fait ça aussi parce qu'elle a envie que Okarun et Gigi se rapprochent, amicalement Ouais. parlant, hein, bien sûr. Parce que voilà, Gigi, en fait, ce serait le premier ami homme de Okarun, son premier vrai ami, quoi. Mm. Et sauf que, en fait, il y a une incompréhension parce que Okarun, il voulait pas que Momo le laisse tout seul avec Gigi. Lui, il voulait que Momo reste avec lui, en fait. Et sauf qu'elle, non, elle s'est dit, oh bon, ils ont besoin d'être que tous les deux entre Ouais. potes, machin. Ouais, mais ça tourne quand même pas mal autour du pot parce que en soi, dans la saison 1, c'était un peu pareil. Hein. C'était ouais, finalement on est potes, mais on se rapproche, c'est un peu ambigu, mais ouais, c'est que c'était Momo, un peu elle- il cherchait, et puis finalement, Il y a ah bah une- non, en fait, j'ai pas compris, Et c'est toi qu'il y a t'as des pas compris incompréhensions, voilà, c'est ça. hein. et c'est à nouveau le même truc, un peu. Du coup, elle pense bien faire. Au moment où il Mais, veut montrer ses Ah, sentiments. mais parce que elle pense vraiment que c'est ce dont il a besoin Okarun, alors que pas, enfin que ce dont a besoin Okarun et Gigi, alors que nous, eux, ils veulent qu'elle reste là, quoi. Mais Ouais. par contre, ça permet effectivement à Okarun et Gigi de développer une amitié. Mais je pense que du coup, le personnage de Gigi, il a quand même une utilité. Hein. C'est en fait, ça peut faire barrière entre Okarun et Momo. Mais je pense surtout que la principale utilité de ce personnage-là, pour le moment du moins, c'est en fait de permettre à Okarun de s'affirmer, en fait. Parce que depuis le début, Okarun, Je suis d'accord, c'est le mec timide qui parle pas, il ouvre jamais sa gueule, hein, très clairement. d'accord. Il dit rien, quoi. Il se fait marcher dessus littéralement. Et en fait, l'arrivée de Gigi, ça va lui permettre de prendre petit à petit plus confiance en lui et de s'affirmer, en fait. Il faut ouvrir sa gueule, quoi. Mhm. Et c'est ce qui va se passer. Enfin, ils vont jouer tous les deux au foot et chacun des deux, ils vont clairement avouer qu'ils sont amoureux de Momo. Hein. En fait, il va y avoir une rivalité entre les deux. C'est Mhm. ouais, non, c'est moi qui l'aime, pourquoi toi, machin. Ouais, il y a une rivalité après. Mais il y a une amitié En aussi. soi, ouais, c'est bon c'est enfant, pas quelque part. particulier. Après, est-ce que c'était nécessaire? Oh, moi je trouve ça rigolo après. Les villageois un peu chelous qui rentrent dans le bain. Ouais, les hommes, parce qu'en fait, du coup, Ouais, alors. elle est dans un bain mixte, en Alors, fait. Maminette, Et ouais, tu bon. sais que c'est un bain mixte. Voilà, c'est ça, donc elle est un Bon, peu en c'est vrai danger. que c'était un peu bon. Ça revient un peu sur les premiers épisodes. Hein, on dirait qu'ils ont un problème avec ça. Sur la Mais il y a dernière un fois, petit c'était côté les. sérieux quand même. C'était les aliens qui voulaient absolument, ouais, on veut se reproduire et maintenant c'est une entité qui rentre dans le onsen et qui veut la tringler quoi. Donc c'est vrai que c'est un cheminement un peu. Mais ça fait quand voilà. même un peu plus sérieux. Tu vas pas me dire que dans le onsen, mis à part le moment où elle trébuche directement Mais et moi je parlais de ce moment-là du coup. Hein, mais, au moment où elle trébuche, là ça devient oui, sérieux. mais moi je parlais de ça du coup, Ouais. oui. Parce que ouais, à partir du moment où ils sont rentrés dans le onsen, bon, Oui, c'était effectivement, oui. toujours un peu. Et ouais, c'est. Effectivement. Pour la suite, quand même, ça va être sympa. Hein. Parce que tu sais, on a regardé tout à l'heure la review du chef Otaku sur la fin. Et c'est vrai qu'il y a un truc qu'il a dit, et c'est vrai que ça me fait tilter. Ouais, c'est vrai, on retrouve pas le. C'est pas une fin de saison, tu vois. Plus, bon, première partie Ouais, c'est d'un vrai. truc. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. La dernière fois, on parlait un peu de Tokyo Ghoul par rapport au masque d'Okarun. Je rebondis là-dessus parce que dans Tokyo Ghoul, la saison 1, quand elle se finit, c'est une fin de saison. C'est un nouveau personnage qui entre en scène, il s'affirme enfin en tant que Ghoul. Et là, en fait, l'épisode, il était un peu long pour introduire quelque chose de nouveau. Mais le problème, c'est que la saison, elle est finie. Oui, mais à la fin, ça devient quand même un petit peu plus sérieux. Ouais, ça devient un peu plus sérieux. Après, c'est dommage que ça soit sur la fin. Après, il y avait plein de moments. C'était des petites séquences. C'était vraiment des petites séquences où c'était vraiment sérieux quand Gigi, il est complètement tourmenté, machin. Oui, à cause de ses insomnies là. Et là, tu sentais que ça allait un peu dedans. Et c'est vrai que sur cet épisode, j'aurais aimé que ça soit quand même un peu plus présent parce que. Ah bon, mais t'aimes pas le côté soi, drôle? Si, De j'aime base, bien. C'est ça, hein, le Si, centre, j'aime bien ce côté-là, mais c'est vrai que pour une fin de saison, peut-être pu aller un peu plus dans. Allez, tu vois.
que ce moment sérieux où tu sens qu'il commence à y avoir de la tension, que ça arrive un peu plus tôt dans l'épisode. Parce que comme je dis, la partie du foot... Bah si, justement, moi j'ai trouvé qu'elle était utile cette scène, ça a permis aux deux personnages de se rapprocher. D'ailleurs, l'épisode 12 était littéralement centré sur Gigi et Okarun. Hein. Sur leur amitié naissante, leur rivalité naissante aussi. Moi j'ai plutôt bien aimé en fait. Hein, ouais, c'est vrai. Ce petit moment-là, j'ai trouvé ça assez cool. Ça introduit un nouveau personnage, mais quelque part ça a éclipsé plein d'autres en fait. Hein. Oui, après il y a aussi, Ah non, Momo, non, elle était bien présente quand même dans l'épisode. Un peu moins, je veux dire. Oui, un peu moins, mais là par exemple, le mannequin, on s'en fout. Ouais, mais ça... Mémé Turbo, on s'en fout. Comment elle s'appelait la fille qui est amoureuse de Okarun. Oui, mais il faut savoir aussi que les deux personnages principaux, c'est Momo et Okarun. Oui. Donc bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais du coup, c'est dommage d'introduire des personnages pour n'en faire rien. On les reverra, je pense. Oui, enfin, voilà, oui, on les reverra, bien sûr. Après, ça tourne pas autour d'eux, donc forcément, il y a des moments où ils vont pas être présents. Ouais. C'est logique hein, dans un sens. Personnellement, j'ai peut-être un peu plus apprécié l'épisode d'avant que cet épisode. Parce que en soi, la fin, il n'y a rien à redire, t'as juste envie de voir la suite. Mais j'ai préféré l'épisode d'avant. Moi j'ai bien aimé, ça m'a... J'aime bien ce petit côté quand même si ça fait pas trop fin de saison, mais plus fin de partie 1. C'est bien parce que ça laisse quand même du suspense. En tout cas, moi, j'ai hâte de la saison 2 qui sort d'ailleurs en juillet 2025. Et on va revenir dessus sur notre vidéo. La prochaine vidéo qui va arriver bientôt. On va parler un petit peu de la suite de Dan Dan Dan. On va vraiment faire une vidéo à part. Je reste sur ma faim et ça fait quand même chier de devoir attendre jusqu'à juillet. Même si soi, juillet, c'est pas très loin, mais ça fait chier d'attendre pour enfin aller vraiment dans le vif du sujet. Après, moi, je trouve que ça se termine quand même bien. Enfin, je trouve que cette fin, elle est quand même... D'un côté, je peux comprendre ce genre de fin, comme si en fait, il passait vraiment à une étape supérieure. Le côté qui serait peut-être un peu plus sérieux en fait. Peut-être que la saison 2 sera un peu plus sérieuse, voilà. Ouais, et je trouve que ça rajoute quelque chose. C'est en gros, voilà, fin de première partie. Donc là, c'était drôle, c'était complètement déjanté. Mais ça nous prépare peut-être du coup à une saison 2 un peu plus sérieuse. Bon, j'imagine qu'il y aura toujours les côtés débiles. Ça, voilà, ça fait le charme de l'animé en même temps. Mais c'est un peu, voilà. Et c'est pour ça peut-être que ça coupe comme ça assez brusquement. Ouais. On peut peut-être le comprendre comme ça. On verra ça en juillet. Peut-être qu'on refera la suite des reviews de Dan Dan Dan. C'est une fin de review. On a un peu changé le format. La dernière fois, on l'avait fait en podcast. Et cette fois, on a changé un petit peu. On s'est dit, bon, on va le mettre en vidéo. Et puis, c'est un peu plus fluide. On n'avait pas fait les deux versions ? Si, on avait fait deux versions. Sauf que à la fin... du podcast, on l'avait mis en non répertorié. Ouais, c'est ça, voilà. Donc là, on le met officiellement en vidéo. On se retrouvera sûrement en juillet pour la suite. Ouais, on a hâte en tout cas. En espérant que tout se passe bien et que le PC crame pas. Surtout qu'on fasse toutes les reviews. Ouais, qu'on fasse toutes les reviews. Ça serait bien vraiment sur la saison complète. Ouais, ça serait cool. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo et puis ce que vous en avez pensé. Et puis si jamais vous avez des animés à nous conseiller, n'hésitez surtout pas. On regardera peut-être. Oh. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur la saison 2. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette saison et qu'est-ce qu'on attend pour la suite de Dan Dan Dan. Salut à tous. Salut.